Voilà, je pense que ça marche. Donc, j'espère que vous m'entendez. Je teste un nouveau truc pour le live, donc on va voir ce que ça donne. Je vais juste essayer de vérifier sur un autre PC pour être sûr que ça fonctionne bien, parce que c'est une première, comme je disais. Et évidemment, ça rame sur l'autre PC aussi. Voilà. Reste date. Tatatam. Et je n'ai pas de son. Ah, j'ai peut-être du son. Ok. Donc, je pense qu'a priori, ça devrait fonctionner. On va commencer, je regarderai le live après et j'effacerai si c'est pas bon. Donc, me revoici pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler un peu du bio, mais pas de faut-il manger bio ou pourquoi manger bio, mais plutôt sur quel bio manger. Donc, une fois qu'on a décidé de manger bio, bah, vu que c'est un peu à la mode, on trouve un peu de tout sur le commerce. On trouve du bon bio, on trouve du faux bio, on trouve du bio pur arnaque. Enfin, donc, il faut savoir parfois regarder un peu ce qu'on veut. Donc, ici, je vais vous parler des principaux labels. Donc le premier label, que vous connaissez sans doute tous, c'est le label AB. Vous avez vu ça maintenant, je peux même mettre des images sur l'écran, c'est la top classe. Le label AB, c'est un label qui signifie qu'en fait 95% des produits fabriqués via ce label sont des produits bio. Ça veut dire que 5% peuvent ne pas être bio. Il inclut aussi une certaine, on va dire, prise de conscience sur le traitement animal. Donc, à travers ce label, normalement, les animaux sont un peu mieux traités, le respect de l'environnement est aussi un peu plus respecté, même si on est d'accord, il y a des lacunes. Mais en attendant, c'est un des labels les plus répandus en Europe, donc il est important de le connaître. Moi, c'est le label que j'utilise le plus souvent parce que voilà, il est beaucoup plus répandu, donc c'est plus facile à trouver. Un deuxième label important, c'est biocohérence. Alors, biocohérence, c'est un label qui, comme je l'ai écrit ici au-dessus, c'est un label qui nécessite le label AB, donc il inclut de base le label AB, mais avec des normes beaucoup plus strictes. Donc pour faire un peu la différence entre ces deux labels, voici un petit tableau qui va vous donner un peu les nuances entre les deux labels. Donc en AB, on autorise le bio sur, enfin on autorise une coexistence entre le bio et le non bio dans la même ferme. Alors qu'en biocohérence, c'est interdit. En biocohérence, on part du principe que si on met des pesticides sur une partie de la ferme, il y en aura forcément sur le reste. Et donc, on interdit tout ce qui n'est pas bio. Le deuxième point important, c'est la fabrication des produits. En AB, les produits peuvent venir d'un peu n'importe où, alors qu'en biocohérence, ils ne viennent que de France. Bon alors, on ne peut pas forcément toujours comprendre quel est le réel intérêt, mais en fait, c'est surtout de faire fonctionner le circuit court. Donc d'un point de vue écologique, ça a beaucoup plus de sens. L'origine des ingrédients, donc oui, c'est ce que je viens de dire, en fait, c'était la fabrication des produits, mais l'origine des ingrédients respecte exactement la même règle. La culture sous serre chauffée est autorisée en AB et est interdite en biocohérence. Donc la culture sous serre chauffée, c'est ce qui vous permet d'avoir des tomates bio en plein cœur de l'hiver. Et ça perd un peu de bon sens côté cohérence. Alors c'est pratique, je vous dis pas. Enfin, voilà, ça m'arrive quand même de prendre des tomates en AB et tout, parce que voilà, c'est pratique en plein hiver. Mais d'un point de vue écologique, c'est quand même beaucoup plus contestable. Donc le label biocohérence est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus restrictif. Et pour finir, en reparlant du bien-être animal, en biocohérence, ils sont beaucoup, beaucoup plus restrictifs encore une fois. Donc biocohérence, c'est vraiment les agriculteurs qui trouvaient que le label AB était beaucoup trop laxiste sur beaucoup de points et qui ont du coup décidé de créer un label beaucoup, beaucoup, beaucoup plus restrictif. Donc biocohérence, c'est un peu le bio de luxe. Alors, après ces deux labels, il y en a un troisième qui est Déméter. Alors, Déméter nécessite aussi le label bio, mais les normes sont beaucoup plus strictes. Et en plus de ça, c'est une agriculture biodynamique. Donc ça veut dire que on va respecter un peu les rythmes de la nature, enfin, c'est toute une culture très différente. Je ne vais pas trop m'attarder sur celui-là, mais sachez que c'est vraiment un label de qualité également.
Et je ferai peut-être une vidéo complète rien que sur le label Déméter en fait, parce que le biodynamisme en fait mériterait une vidéo à lui tout seul. Donc je vais faire une vidéo sur le biodynamisme par après. Donc ça c'est pour les quelques labels bio vraiment intéressants. Il en reste un de plus, mais celui-là je le considère un peu comme une arnaque. C'est le zéro résidu de pesticides. Alors comme son nom l'indique, enfin comme on croit que son nom l'indique, ça veut dire qu'il n'y a pas de résidu de pesticides dans ce label. Mais vous savez, l'attrait du profit, ça parle toujours un peu. Et donc en fait, c'est juste un label qui veut dire que on peut utiliser des pesticides quand c'est réellement nécessaire, mais c'est contrôlé et donc on doit faire attention. Euh, Ça vient en fait des agriculteurs qui ne voulaient pas passer au label AB parce qu'ils considéraient que ça leur faisait une trop grosse perte de bénéfices. Et donc en fait, s'ils ne faisaient pas un label intermédiaire, tous ces gens-là ne feraient aucun effort pour passer à du pseudo-bio ou du bio. Et donc, ils ont créé le label zéro résidu de pesticides pour ces agriculteurs qui n'ont pas les finances de faire toute la démarche pour avoir un label salut toi, qui n'ont pas toutes les démarches pour avoir un label bio parce que ça leur coûte trop cher, mais qui voulaient quand même faire un effort. Et donc voilà le zéro pesticide. Donc personnellement, je lui fais pas vraiment confiance, mais si on n'a pas le choix entre du pas bio et du zéro pesticide, autant prendre le zéro pesticide, c'est quand même déjà beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'était pour les principaux labels. Donc maintenant, on va voir un peu quels sont les autres critères. Il n'y en a pas beaucoup, vous en faites pas, c'est une vidéo que je vais essayer de faire courte. On va voir quels sont les autres critères pour essayer de viser du bon bio. Donc le premier critère important, c'est de faire gaffe à l'empreinte carbone. Parce que si on prend du bio qui vient d'Israël ou de l'autre bout du monde, forcément, il va devoir être transporté, il va devoir faire en moyenne quelque chose comme 50 000 km, ce qui fait presque enfin, ce qui se rapproche méchamment de la circonférence de la Terre au final, mais parce qu'il y a plein de produits qui viennent de tous les côtés, donc ça fait des gros trajets. Et il faut savoir que le transport de nos aliments à travers le monde est finalement une des plus grosses sources de pollution avec la circulation. Donc, essayer de viser du circuit court, c'est très intéressant d'un point de vue empreinte carbone. Donc, moi, quand je prends du bio, je vais toujours essayer de prendre du bio en circuit court. Et alors, si on prend du bio en circuit court, et qu'en plus, on prend du Déméter, par exemple, ou du bio cohérent, c'est encore mieux, enfin, c'est différent, on ne va pas dire que c'est mieux. On va essayer de viser des légumes et des fruits de saison. Parce que les légumes et les fruits de saison, forcément, vont avoir une moins grosse empreinte carbone. On ne doit pas les emmener de l'autre bout du monde, ou alors ils ne doivent pas être cultivés sous serre, et en plus, en général, ils sont meilleurs parce que forcément, ils poussent naturellement. Donc voici ici un petit tableau avec les quelques légumes de saison. Bon, ils n'y sont pas tous évidemment, mais vous avez au moins une idée de ce qu'il faut prendre à quel moment de la saison. Et donc voilà, donc si vous faites attention au bon label, si vous prenez du circuit court, et si en plus de ça, vous prenez des fruits et des légumes de saison, a priori, vous allez déjà vous diriger vers un bio de qualité. Il y a un autre point qui est important à savoir, c'est qu'en fait, le bio commence à être à la mode, et donc il y a beaucoup de magasins bio qui ouvrent. Et, allez mon Boblas, attends un peu. Et comme il y a beaucoup de magasins qui s'ouvrent, Colruyt, par exemple, s'est mis à faire des magasins bio, les bioplanètes. Et les bioplanètes, forcément, on va avoir une qualité de bio qui va être moindre. On va trouver des marques qui sont, je ne vais pas dire frauduleuses, mais qui vont être de qualité très inférieure. Allez, Blas, mon beau, allez bien, oui, je sais, je parle et je m'occupe pas de toi. Et allez bien, voilà, c'est bien. Et il y a de plus en plus de magasins comme ça. Et donc moi, ce que je conseille, c'est de viser des petits magasins bio. Donc style le petit commerce qui s'ouvre à côté, qui n'a pas forcément tous les produits, qui n'a pas forcément un étalage de fruits et de légumes extraordinairement, on va dire, diversifié, mais qui va vous donner des produits plus ou moins de qualité, avec des fournisseurs un peu plus honorables et avec potentiellement moins de fonds que pour réussir à bypasser des labels. Parce qu'un label, quand on a les finances, ça peut se bypasser, malheureusement. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, je suis encore un peu rouillé, je suis en train de me réadapter au live, mais ça va s'améliorer. Et donc voilà, si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder ou n'importe quoi, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et je vais les aborder très rapidement. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, comme ça
ça va monter plus vite et j'en ferai d'autant plus. Voilà, je vous souhaite à tous une très 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 bonne soirée. Au revoir. Et oui, je m'occupe de toi, mon beau.